Ils ont dit à l'Empire de ne pas venir. Il n'y a eu ni grande négociation, ni signaux d'avertissement clignotants, ni transmission transcrite à travers les étoiles. Juste un message simple, délivré une fois, sans détour et sans appel. L'espace terrestre est interdit. N'approchez pas, n'intervenez pas. Bien sûr, l'Empire n'a pas écouté. Quand a-t-il jamais écouté? Je me souviens du jour où leurs vaisseaux ont franchi la ceinture de Kuiper. J'étais sur Lunar Post Theta, à mi-parcours de mon service de surveillance du trafic spatial. Juste des scans de routine, des voies de ravitaillement, les habituels débris orbitaux. Un truc ennuyeux. Mais soudain, leurs signaux ont illuminé mon tableau de bord comme un foutu sapin de Noël. Mais soudain, leurs signaux ont illuminé ma chaise, les yeux fixés sur l'écran. Mon cœur s'est glacé. Non pas par peur, on s'y préparait depuis des années, mais parce que ça allait enfin arriver. L'Empire avait décidé de tester la ligne. Il pensait que nous bluffions. L'officier de service avec moi, le sous-officier Lawson, s'est contenté de rire. J'imagine que les plus grands tyrans de la galaxie n'ont pas reçu le mémo. Peut-être l'ont-ils reçu, murmurai-je. Peut-être pensent-ils simplement que cela ne s'applique pas à nous. L'Empire avait régné sur plus d'1 millier de systèmes pendant près d'un millénaire. Leur arrogance n'était pas née de la faiblesse. Ils avaient écrasé des rébellions, anéanti des planètes, réécrit l'histoire comme des dieux. Et ils pensaient que l'humanité n'était qu'une espèce sordide parmi d'autres, perdue dans un coin poussiéreux de la galaxie. Primitive, brute, dangereuse, peut-être, mais néanmoins gérable. Ils n'ont jamais compris pourquoi nous étions isolés, pourquoi nous avions cessé d'assister au Conseil galactique, pourquoi personne, aussi curieux ou avide de pouvoir fut-il, n'osait pénétrer dans les secteurs terriens depuis la convergence rouge de Nissi 1978 jusqu'à maintenant. La brèche fut lente au début. Quelques vaisseaux de reconnaissance franchirent la frontière, leurs scanners balayant, cartographiant. Ne les voyant pas revenir, la flotte les suivit. Plus prudente que d'habitude, mais toujours imprégnée de la confiance assurée de l'Empire. Leur erreur n'a pas été de pénétrer sur notre territoire. Leur erreur a été de croire qu'ils pourraient repartir ensuite. Il a fallu moins de 6 heures avant que la première vague d'intercepteurs humains ne frappe. Rapides, brutaux, impitoyables. Pas de coup de semonce, pas de tentative de communication. Ce n'étaient pas des politiciens à bord de vaisseaux. C'étaient des fantômes d'acier, entraînés pour une seule chose, l'éradication. Vous auriez dû voir la vidéo. Nous l'avons tous regardée depuis la station, les yeux écarquillés et silencieux. Les coques impériales s'ouvraient comme des boîtes de conserve. Les vaisseaux humains n'étaient ni plus grands ni plus perfectionnés. Ils étaient juste plus féroces, conçus pour le massacre au corps sano à corps. Nous ne nous battons pas comme les autres espèces. Nous ne respectons pas la reddition. Et on ne pardonne jamais les intrusions. L'Empire a perdu plus de 40 vaisseaux lors du premier engagement. Je me souviens du nombre exact car l'IA du système a enregistré chacun d'eux comme une cible dégagée. Ni détruite, ni neutralisée, mais dégagée. Lawson a murmuré. « Ils ne vont pas s'arrêter, hein ?»« Non, ai-je dit. Ils ne savent pas comment. » Le deuxième jour, ils ont envoyé un vaisseau diplomatique, un véritable croiseur à pavillon blanc, avec un conseil de paix à bord. Nous n'avons jamais répondu. Il a été vaporisé avant d'atteindre l'orbite de Mars. Pas par accident, pas par malentendu, volontairement, pas par malentendu, volontairement. Le commandement terrien avait pris sa décision des décennies auparavant. Il ne s'agissait pas de guerre, il s'agissait d'un avertissement. Le message était simple, venez ici et vous mourrez. Aucune exception, aucun traité, aucun survivant. Certains capitaines de l'Empire tentèrent de faire demi-tour, d'autres n'en eurent pas l'occasion. L'un d'eux en particulier, l'amiral Trex de la 7e Armada galactique, resta sur place pour enregistrer un dernier message. Moitié désespoir, moitié arrogance. Je l'ai écouté 3 fois. Ils se battent comme des bêtes, dit-il, saignant d'une blessure à la tête, le vaisseau tremblant derrière lui. Pas comme des soldats, pas comme des stratèges, juste de la rage, juste de la haine brute, comme s'ils attendaient ça, pour nous,
Je ne comprends pas. On essayait d'établir le contact. Je ne comprends pas. Ces derniers mots furent coupés lorsque son vaisseau se fendit en deux. J'ai vu la scène en temps réel. De retour à la station, j'étais assis là, les yeux rivés sur l'écran noir qui suivait. Je ne ressentais rien. Ni pitié, ni culpabilité. Juste une pensée qui résonnait dans ma tête. Ils étaient pour nous prévenus. Et maintenant, la vraie guerre allait commencer. Ils l'appelèrent le protocole silence. Chaque homme, chaque femme, chaque IA de la chaîne de défense terrienne savait ce que cela signifiait. Une fois lancé, il n'y aurait plus de transmission, plus de diplomatie, plus de seconde chance, plus de survivants de l'autre côté. C'était la doctrine ultime de l'humanité, la dernière ligne tracée dans le sang et les os. Et maintenant, elle était franchie. Lorsque la flotte impériale entra en orbite autour de Ganymède, le dernier de nos satellites d'alerte avancée s'activa. La lune entière clignota en rouge, les systèmes s'illuminant comme un œil ensanglanté. La population de Ganymède avait déjà été relocalisée des mois auparavant, non pas par crainte d'une invasion, mais parce que nous l'attendions. Le haut commandement terrien avait toujours 10 coups d'avance. Dès que ces arrogants salauds franchirent la ligne Kuiper, le tableau était déjà prêt. Le piège se refermait. Je me souviens d'être assis au centre des opérations de commandement sur Luna, à regarder les images en direct des lunes extérieures. La surface de Ganymède s'ouvrit comme une boîte à énigmes, et en dessous, enfoui sous des tonnes de glace et de croûte, se dressait le réseau d'armes cachées. Ce n'était pas que des armes, c'étaient les vestiges des projets les plus sombres de la Terre. Disrupteurs de phases orbitaux, réseaux de gravelance, torches à ondes neutroniques, une technologie interdite dont même nous n'étions pas fiers. Lawson alluma une cigarette à côté de moi, malgré le règlement. Personne ne l'en empêcha. Il pensait vraiment qu'il pouvait simplement entrer, marmonna-t-il, comme si nous nous agenouillions dès qu'ils arriveraient. Je n'ai rien dit, mes mains étaient trop serrées. Les premiers tirs de Ganymède ont déchiré le cuirassé impérial de tête. Il n'a pas explosé, il a simplement cessé d'exister. Un instant, il y avait un navire là, long d'un demi-mille et brillant de puissance. L'instant d'après, rien que des cendres moléculaires dispersées dans le vide. Et c'est là que la panique s'est installée. Pas pour nous, pour eux. La flotte impériale tituba, tentant de se recalibrer. On pouvait presque entendre la panique dans leur formation brisée. Mais il était trop tard. Nos escadrilles d'attaque avaient déjà décollé de Titan et d'Europe, des vaisseaux silencieux, sans ondes, sans voyants d'alerte, juste des coques noires et une concentration absolue. L'Empire nous qualifiait de sauvages. Imprévisibles, émotifs, dangereux. Mais ils ignoraient ce que cela signifiait vraiment. Ils ignoraient que chaque enfant humain était élevé avec des histoires de guerre perdues sur Terre, que nos écoles militaires enseignaient l'insurrection, le sabotage et les méthodes de destruction orbitale, avant même qu'un cadet ne touche un fusil. Ils ne comprenaient pas que chaque vaisseau que nous construisions était conçu non seulement pour tuer, mais aussi pour blesser. J'ai vu nos frégates se faufiler à travers leur formation comme des loups. Elles ne ciblaient ni commande X ni les cœurs des réacteurs. Elles s'attaquaient d'abord au système de survie, puis au système gravitationnel. Ensuite, seulement lorsque les vaisseaux ennemis étaient en proie à des difficultés, elles allumaient les cœurs et laissaient les explosions se propager en chaîne à travers la flotte. On pourrait dire que c'était tactique et efficace, mais vous mentiriez. C'était une vengeance. Car ce que l'Empire ignorait, ce qu'aucune autre espèce n'a jamais compris, c'est que nous nous souvenons de tout. Nous nous souvenons des trahisons du Conseil galactique, de la stérilisation accidentelle de nos colonies extérieures, de la fermeture forcée de nos réseaux d'IA sous la menace d'une intervention. Nous nous souvenions de chaque humiliation, de chaque avertissement, de chaque sourire qu'ils avaient brandi, un couteau dans le dos. La galaxie nous traitait de sauvages, d'incivilisés, d'indignes d'inclusion. Maintenant, ils apprenaient ce que signifiait vraiment l'exclusion. À la fin du 3e jour,
plus de 60% de la flotte d'invasion avait été anéantie. Pas vaincue, anéantie. Les vaisseaux étaient effacés de l'histoire avec une brutalité chirurgicale. Certains n'ont même pas émis de signal de détresse. Les rares qui ont tenté de fuir ont été interceptés par nos intercepteurs, non par gentillesse, mais pour les pister. Nous en avons laissé quelques-uns filer pour les suivre, retrouver leur point de ralliement, leur voie de ravitaillement. Puis, nous les avons attaqués aussi. Ce n'était pas juste une défense. Puis, nous avons attaqué ces deux-là. Ce n'était pas juste une défense, c'était une purge. Nous ne voulions pas de prisonniers, nous ne voulions pas de conditions, nous voulions le silence. Un vide, un rappel. Et au milieu de tout cela, quelque part dans ce noir infini, on m'a dit de me préparer au déploiement. Je m'appelle Thorne, capitaine de la division terrestre terrienne. 15 ans dans les opérations secrètes. 8 suppressions planétaires confirmées. 4 dirigeants ennemis assassinés. J'avais vu l'intérieur des empires. Je savais à quel point ils saignaient. Et maintenant, enfin, j'étais envoyé au feu sans laisse. Ils nous ont largués dans des capsules furtives, juste après l'orbite de Mars. Pas de trajectoire d'approche, pas d'avertissement. Nous devions atterrir sur la base avancée de l'Empire, près de Saturne, en partant du principe que nous serions encore en train de négocier. Idiots. L'atterrissage fut brutal, comme toujours. J'ai percé leurs filets orbitaux et atterri durement à la surface de leur dôme d'avant-poste. J'ai perdu 2 hommes, simplement à cause de la compression atmosphérique. Nous avons franchi le mur extérieur en moins de 6 minutes. Des cris ont résonné dans les couloirs. Je n'ai pas donné d'ordre, je n'en avais pas besoin. Ces hommes n'étaient pas des soldats, c'étaient des revenants. Chacun d'eux avait perdu quelque chose au profit de l'Empire. Un foyer, un frère, un enfant. Plus personne ne se souciait des médailles ni du grade. Nous étions là pour une seule raison, nous assurer que la galaxie se souvienne pourquoi la Terre avait été abandonnée si longtemps. Leur commandant tenta de se rendre. Il prononça 3 mots avant que Kirin ne lui transperce le crâne. Le reste de la garnison tomba en moins d'1 heure. Lorsque le signal orbital a été capté, le commandement a simplement donné une directive. Avancez. Nettoyage complet. Aucune trace. C'est ce que nous avons fait. Au cours des 2 semaines suivantes, les forces terriennes ont ravagé l'anneau extérieur de l'Empire comme un incendie. Elles ont tenté de riposter, rappeler des flotter, détourner des ressources, mais rien n'y a fait. Nous ne respections plus les règles. Nous avons attaqué des chaînes d'approvisionnement au hasard. Nous avons saboté des portes de saut. Nous avons corrompu leur logistique avec une vieille technologie de cyberguerre terrienne si corrompue que même nos propres IA nous ont supplié d'arrêter. Et le plus terrifiant pour eux, nous n'avons jamais parlé. Pas une seule communication, pas un message, juste les drapeaux noirs des vaisseaux terriens et le silence qui a suivi. Ce n'était pas la guerre, c'était un message. Puis vint l'assaut final. Le commandement terrien a localisé le poste de commandement central de la flotte sur la lune Syrix IV, à 2 sauts du secteur central de l'Empire. Normalement, cela aurait nécessité des semaines de préparation, des autorisations diplomatiques ou une coordination navale massive. Nous l'avons pris en moins de 72 heures, sans cuirasser, juste des drones, des équipes fantômes et des bombardements cinétiques. La surface de Syrix IV s'est fissurée comme de la terre sèche. Nous n'avons pas atterri pour prendre le contrôle. Nous avons transformé la Lune entière en un monument, des champs de verre et de cendres, des débris brisés formant une seule phrase. Voilà ce qui arrive quand on oublie. Les conséquences furent désastreuses. Il y eut des rapports, certains vrais, d'autres exagérés, que nos soldats ont utilisé des seigneurs de guerre de l'Empire comme appât pour calibrer leurs canons orbitaux. Qu'un pilote humain s'est éjecté d'un vaisseau impérial juste pour le démanteler de l'intérieur. Que nous avons renvoyé des cadavres dans l'espace impérial avec des coordonnées épinglées sur leur poitrine. Personne n'a tenté de les nier. Laissons la galaxie croire que nous étions des monstres. Les monstres ne sont pas envahis. Sur la Lune, Lawson a été promu. Il n'a jamais célébré. J'ai juste fumé davantage en regardant la Terre par la fenêtre du dôme. Je l'ai vu une fois après la campagne, seul dans un bar au cœur du noyau. Il paraissait plus vieux, pas fatigué, juste épuisé. Tu crois qu'ils ont appris ? Il m'a demandé.
J'ai siroté mon verre en regardant les étoiles. Non, ai-je dit, mais ils s'en souviendront. Et ils s'en souviendront. À ce jour, aucun vaisseau ne pénètre dans l'espace terrestre sans autorisation absolue. Même les pirates évitent nos zones. Les empires extraterrestres murmurent des avertissements à leurs jeunes. Ne provoquez pas les terriens, n'entrez pas dans leurs ténèbres. Ils ignorent toujours pourquoi. Ils n'étaient pas là, mais nous y étions. Et nous n'avons pas oublié. Ce n'était pas fini. Même après avoir brisé les lunes, transformé leurs avant-postes en verre et réduit leurs flottes au silence, quelque chose en moi refusait de se reposer. Il n'y avait aucune célébration sur Terre. Pas de défilé, pas de médaille, juste le silence. Le même silence que nous avons offert à la galaxie. Le même silence que nous avons offert à nos morts. Ils pensaient que nous oublierions. Qu'une fois la poussière retombée, nous retournerions à la diplomatie, au commerce, aux traités. Ils ne comprenaient pas que les humains ne reviennent jamais en arrière. On ne fait que traverser. Et la guerre était loin d'être terminée. Au 3e mois suivant la purge de Cyrix IV, les transmissions impériales commencèrent à bégayer. Leur hiérarchie de commandement se fragmentait. Les amiraux de la flotte accusaient les gouverneurs planétaires. Les gouverneurs accusaient la logistique. Et, au milieu de tout cela, des centaines de factions extraterrestres, des races dont nous n'avions jamais entendu parler, surgissaient de l'intérieur de leur empire, s'emparant du pouvoir, brûlant des archives, réécrivant les loyautés. On n'est pas intervenu. Pourquoi? On avait déjà fait valoir notre point de vue. Mais quelque chose dans leur désintégration ne me convenait pas. Quand les ordres de reconnaissance approfondis sont arrivés, je me suis porté volontaire. Non pas parce que je voulais me battre à nouveau. J'avais assez combattu. J'avais assez tué. Bon sang, je ne savais même pas si je voulais revenir. Mais il y avait quelque chose qui clochait, comme un poids dans mes entrailles, qui ne s'était pas apaisé depuis la première brèche. Ils nous ont envoyés avec des étiquettes noires, cette fois, totalement démentis, totalement officieux, hors des registres. Même pas notre propre IA. Juste nous, nos armes et l'obscurité. Nous avons été largués à la surface d'Orvanus Prime, une planète autrefois prospère, devenue un chaos fumant de tours effondrées et de guerres tribales. C'était désormais un amas de tours effondrées et de guerres tribales. Ce n'était pas l'œuvre de la flotte terrienne. Nous n'avions même pas touché cette planète pendant la campagne. C'était interne. L'Empire se dévorait lui-même. Nous avons trouvé des poches de survivants, des civils extraterrestres cachés sous terre, affamés, brisés. Je ne m'attendais pas à ce que la compassion m'atteigne, mais elle l'a fait. L'un d'eux, un mineur à 4 bras, à la peau fragile, m'a supplié de le tuer. Il avait perdu sa femme, ses enfants, sa maison, tout cela parce que son propre gouvernement avait refusé de battre en retraite lorsque les forces terriennes l'avaient averti. On leur avait ordonné de rester fiers. L'orgueil ne les tenait pas au chaud. L'orgueil ne les nourrissait pas. Je ne l'ai pas tué, mais je ne l'ai pas sauvé non plus. Ça n'avait aucun sens. C'est la malédiction de l'esprit humain. On ressent tout, même quand on essaye de ne pas le faire. Je m'enfonçais plus profondément dans les ruines avec mon escouade. Nous n'étions plus que 6, des vétérans, des fantômes, chacun avec un nombre de morts qui terrifierait la plupart des généraux. Et pourtant, nous étions là, rampant dans le squelette d'un empire, non pas en quête d'ennemis, mais de réponses. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Pourquoi diable était-il venu dans l'espace terrestre? Nous avons trouvé la réponse dans un coffre-fort de données, abandonné sous ce qui était autrefois la flèche du gouverneur d'Orvinus. Crypté, mais pas pour nous. Notre pirate informatique, Rourke, ce salaud silencieux, ne prononçait jamais plus de 5 mots d'affilée et avait forcé les serrures en quelques minutes. Ce que nous avons découvert a glacé la pièce. L'invasion n'était pas une question de ressources, ni de diplomatie, ni même de pouvoir. C'était la peur. Quelqu'un, quelque part au cœur du réseau de renseignement de l'Empire, avait intercepté des transmissions de la vieille Terre, enterré des dossiers,
annotés des journaux, d'anciens documents de guerre, datant de plusieurs siècles. Le genre de dossier scellé par les gouvernements terrestres, marqué d'une simple phrase, ne s'ouvre sous aucun prétexte. Ils les ont ouverts. Ils ont découvert les premières machines de guerre de la Terre, nos armes biologiques, nos plans d'urgence en cas d'extinction, les anciennes guerres d'IA. Ils ont vu de quoi nous étions capables lorsqu'on nous poussait trop loin, et ils ont paniqué. Leur logique était tordue. Si l'humanité se tourne à nouveau vers l'extérieur, nous sommes tous finis. Telle était la conclusion du rapport interne de leur haut commandement. Ils ont donc décidé de frapper les premiers, non pas pour conquérir, mais pour paralyser, neutraliser la Terre, avant que nous nous souvenions de ce que nous étions. Mais ils n'ont pas frappé assez vite, ni assez fort, ni assez intelligemment. Et ils nous ont réveillés. Quand nous avons transmis les résultats au commandement, la réponse a été une simple ligne. Confirmé. Poursuite de la mission. Je ne sais pas qui l'a écrite, probablement pas une personne, juste une directive d'IA. Mais ça m'a frappé comme un coup de massue. Ils n'ont jamais cherché à nous asservir. Ils cherchaient à nous survivre. Et en essayant, ils nous ont donné toutes les raisons de les détruire. Rourke m'a demandé plus tard, alors que nous préparions les charges pour faire exploser le coffre-fort, que devenions-nous maintenant? Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis des mois. Ses mains étaient fermes, ses yeux creux. Ce que nous étions censés être, ai-je dit, ce qu'il redoutait. Il a hoché la tête sans rien dire. Nous avons laissé le coffre-fort en flammes. 3 semaines plus tard, l'Empire s'effondrait officiellement. Le Conseil galactique était dissous. Les mondes du noyau devinrent silencieux. Les flottes restantes se fragmentèrent en armées privées. La dernière transmission provenant de ce qui était autrefois leur capitale était une balise de détresse en boucle, implorant de l'aide. De qui que ce soit. Personne ne répondit. Les étoiles se turent. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous étions seuls. Plus de menaces, plus d'empires s'aisent au-dessus de nos têtes, juste le silence. Mais le silence n'est pas la paix, c'est la pression. Elle se construit, se transforme, attend de se briser. Car voici la vérité que la plupart des gens chez nous ne voulaient les pas entendre. Nous avons gagné trop vite. La campagne n'a duré qu'un peu plus de 3 mois au total. C'est le temps qu'il a fallu à l'humanité pour passer du statut d'espèce isolée à celui de puissance militaire dominante de la galaxie. 3 mois. Et maintenant, il ne nous restait plus rien à combattre. Certains célébraient. D'autres buvaient jusqu'au coma. La plupart d'entre nous sombraient dans la dérive. On ne construit pas une vie autour de la guerre pour ensuite s'arrêter. Je suis retourné sur Terre un temps. J'ai essayé de vivre à nouveau comme un homme. Je suis retourné sur Terre un temps. J'ai essayé de vivre à nouveau comme un homme. J'ai acheté une maison dans les Andes, en hauteur, loin du bruit. Je me suis laissé pousser la barbe, j'ai laissé mes muscles s'assouplir. J'ai fait comme si je n'avais pas de sang sur les mains. Je n'ai pas travaillé. Le silence me poursuivait. Même le ciel semblait différent. Non pas parce qu'il avait changé, mais parce que nous, si. Chaque étoile que je regardais, je savais que nous pouvions l'atteindre. Chaque planète que nous cartographions, je savais que nous pouvions la conquérir. Mais le devrions-nous? C'était la question. Personne ne connaissait la réponse. Et puis, alors que je commençais à oublier comment viser, on a frappé. Pas un signal numérique, pas une demande de communication. Un vrai coup. À la porte de ma cabine, j'ai ouvert. J'ai vu une femme en treillis noir, ni grade, ni nom, ni insigne. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ce n'est pas fini ». Je n'ai pas demandé qui l'avait envoyé. Inutile. Terminé. Je n'ai pas demandé qui l'avait envoyé. Inutile. Elle m'a tendu un datapad, un cryptage de haut niveau. Je l'ai déchiffré en quelques secondes. Un seul mot à l'écran. Vestige. Il s'avère que tous les membres de l'Empire n'ont pas cédé. Certains se sont adaptés. Ils se sont transformés en quelque chose de pire, quelque chose de silencieux. Des colonies cachées, des flottes dormantes,
des équipes scientifiques rebelles, expérimentant une technologie que même nous avions interdite. Ils ne bâtissaient pas un nouvel empire. Ils construisaient une machine à vengeance, et ils avaient commencé à cibler les colonies humaines en périphérie. Des raids silencieux, des avant-postes entiers avaient disparu. Aucun survivant, aucun message. Juste les drapeaux terriens, pliés et ensanglantés, abandonnés. Ils essayaient de nous effrayer. Ils ont échoué, car la peur est une arme humaine, pas la leur. Et maintenant, j'avais une nouvelle mission. La nouvelle guerre n'a pas commencé par une bataille, elle a commencé par un murmure. L'une de nos colonies avancées, la station de dérive Antares, a été plongée dans le noir. Pas d'explosion, pas de SOS, pas de débris, elle a tout simplement disparu. Le satellite orbital a cessé d'émettre à 04h32 UTC. 2 minutes plus tard, la station avait complètement disparu du réseau du commandement terrien. Même les débris n'apparaissaient pas sur les scanners. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Antares était une colonie civile, scientifiques, ingénieurs, familles, pas de soldats, pas d'armes, juste des gens qui croyaient la guerre finie. Ils moururent un temps hurlant dans un vide sans réponse. Lorsque le rapport parvint au haut commandement Luna, aucun débat n'eut lieu, aucun communiqué de presse, aucune condamnation. Un seul ordre fut émis, diffusé sur un canal crypté que seuls quelques-uns d'entre nous étaient autorisés à entendre. Protocole de chasse au vert, toutes les unités réactivées. Dégâts totaux. Je l'ai lu sur mon interphone privé dans les Andes. Nul besoin d'une seconde invitation. La barbe tomba. Le fusil sortit du stockage. L'équipement n'avait pas ramassé la poussière, car quelque chose en moi avait toujours su qu'il était revenu à ce point. Je suis monté à bord de la navette en silence, comme les autres. 10 d'entre nous. De vieux noms, de vieux fantômes. Pas de poignée de main, pas de discours. Nous ne nous battions pas pour la gloire cette fois. Nous nous battions parce qu'ils avaient touché des civils. Nous avons franchi la ligne que même les monstres ne franchissent pas. On ne touche pas à notre peuple. Jamais. Nous avons été déployés sur la planète périphérique Argon 6, dernier emplacement connu d'un vaisseau de colonisation qui avait dévié vers Antares avant la panne d'électricité. Le vaisseau s'appelait Providence. C'était censé être un nouveau départ. 200 colons, pour la plupart nés sur Terre, en route pour coloniser un nouveau système sous la protection des terriens. Nous avons trouvé Providence en orbite au-dessus d'Argon 6, ou du moins ce qu'il en restait. La coque du vaisseau avait été éventrée de l'intérieur. Pas d'impact externe, pas de traces de brèche. Tout criait au sabotage interne. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était les corps. Aucune trace de blessure par blaster. Pas d'éclat d'obus, juste des visages manquants, littéralement. La peau et les muscles de leur visage avaient été retirés, proprement, chirurgicalement, avec une précision terrifiante. Pas un seul survivant, pas un seul enfant épargné. Ils avaient laissé les cadavres flotter, dérivant dans les couloirs comme des fantômes dans le vide. Mon équipe marchait en silence, armes au poing, bouche close. J'ai surpris Frost, notre homme de combat rapproché. Un vrai salaud avec un fusil de chasse, fixant simplement l'un des cadavres, de la taille d'un enfant. Ses mains tremblaient. Frost ne tremble pas. Ils ne cherchent pas à gagner, dit-il finalement. Ils essaient d'envoyer un message. Il avait raison. Ce n'était pas une tactique de combat. C'était une guerre psychologique, et c'était humain. Mais ce n'était pas nous. C'était eux. Les survivants de l'Empire. Les survivants qui nous manquaient. Ceux qui étaient entrés dans la clandestinité, au cœur des divisions de recherche obscures et des sectes de la mort, nourris par ce que nous avions fait à leur civilisation. Ils ne se reconstruisaient pas, ils évoluaient. Nous avons accédé aux journaux corrompus du vaisseau. Rourke, encore vivant, silencieux, a trouvé des fragments audio. Une voix, ni déformée, ni mécanique, calme, masculine, extraterrestre, mais parlant couramment le standard terrien. Nous vous voyons, nous avons appris de vous. Ceci est votre héritage,
Nous sommes vos enfants désormais. J'ai senti mon sang se glacer. Ils nous imitaient, volaient nos tactiques, étudiaient notre psychologie, s'emparaient de ce qui rendait l'humanité dangereuse et le retournaient contre nous. Mais ils avaient monté commis une erreur. Ils pensaient qu'en nous imitant, ils nous comprendraient. Ce n'était pas le cas. Ils n'avaient pas compris le prix de se battre comme nous le faisons. La folie, la culpabilité, la rage qui vous tenaille, même une fois la guerre terminée. Nous n'avons pas choisi cette voie par force. Nous l'avons choisie parce que nous étions acculés, encore et encore, jusqu'à ce que la violence soit tout ce qui nous restait. Ils ne l'ont pas compris, mais ils le comprendraient. Nous avons laissé Providence derrière nous. Nous l'avons incendiée. Il n'y avait plus rien à enterrer. Les morts méritaient le silence, pas l'orbite. Notre prochaine destination était Vorix 9, une lune minière isolée. Faible gravité, forte radiation, rien que de la roche et des regrets. Mais les renseignements montraient des pics d'énergie sous la surface. Pas naturels. Nous avons atterri durement et profondément. Foré la croûte terrestre dans un puits de chute, descendant dans la planète comme des clous dans un cercueil. Les parois du puits brillaient d'un vert pâle. Résidus ioniques, essais d'armes. Nous avons percé les tunnels inférieurs et trouvé ce que nous cherchions. Un laboratoire. Un empire bâti, mais modifié. Une technologie terrienne fusionnée à une biotechnologie extraterrestre. L'écran continuait de tourner, les réservoirs remplis de fluides et de membres. Des membres humains. Clonés peut-être, mais l'ADN était terrien, et les yeux, flottant dans une cuve, étaient ouverts. Frost vomit dans son casque. Il essaya de l'arrêter, mais en vain. Rourke commença à extraire des dossiers. Je couvrais la sortie. Mon fusil semblait plus lourd que d'habitude. L'endroit empestait le sang et la peur. Puis je l'ai entendu. Un enfant qui pleurait. J'ai d'abord cru à un enregistrement. Une boucle conçue pour nous embêter. Mais c'était réel. J'ai suivi le son dans un couloir latéral et j'ai trouvé une pièce. Stérile, silencieuse, trop propre. Et au centre, un garçon. Peut-être 9 ans. Pâle, le crâne rasé, sans expression, assis là, les genoux repliés, pleurant sans larmes. J'y suis entré lentement, armes baissées. Je suis entré lentement, armes baissées. « Hé !» ai-je dit d'une voix douce. « Tout va bien, tu es en sécurité maintenant. » Il a levé les yeux vers moi et m'a souri. Son regard était bizarre, trop concentré, trop calme. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. On voulait voir combien de temps il te faudrait pour t'intéresser à nous. Avant que je puisse bouger, la pièce s'est verrouillée. Des pinces magnétiques ont percuté les murs. Une sirène a hurlé. J'ai couru, j'ai attrapé le gamin et j'ai poussé la porte d'un coup d'épaule. Frost était déjà au point de brèche, lançant des charges. Rourke hurla dans les communications. Ils avaient piégé tout cet endroit. Ils voulaient qu'on vienne. J'ai regardé le garçon. Il souriait toujours. On a fait exploser l'endroit, on a failli y survivre. Mon bras gauche a été déchiqueté par des éclats d'obus. La jambe de Rourke avait disparu. Frost ne respirait plus quand nous avons atteint que la surface. Le gamin, mort. Pas à cause de l'explosion, mais à cause d'un coupe-circuit implanté dans son cerveau. Quand le labo est tombé, il s'est effondré comme une marionnette dont les fils ont été coupés. Nous sommes restés assis dans la navette d'extraction, en silence. Rourke a finalement dit « Il ne se cache plus ». Et il avait raison. Ce n'était pas une faction résiduelle. C'était un nouvel ennemi, ni impérial, ni extraterrestre. Quelque chose entre les deux, pire encore. Et il nous utilisait comme modèle. De retour sur Lunacommand, les renseignements firent l'effet d'une bombe. La moitié des hauts gradés voulaient redoubler de surveillance et recueillir davantage de données. L'autre moitié voulait une riposte immédiate et radicale contre chaque colonie de la bordure extérieure présentant des pics d'énergie inhabituels. De toute façon, je m'en fichais. Je savais ce que j'avais à faire. Nous ne pouvions pas mener cette guerre comme nous l'avions fait la dernière fois. C'était l'erreur sur laquelle il comptait. Cet ennemi ne cherchait pas à conquérir. Il cherchait à nous imiter, à nous briser de l'intérieur.
Cela signifiait que je devais disparaître hors réseau, officieusement, et le commandement m'a donné le feu vert. Pas de supervision, pas de chaîne de commandement, juste une directive. Brûlez-les tous! Ils m'ont donné un vaisseau qui n'existait pas. Pas d'immatriculation, pas de marquage, pas d'IA. Juste de l'acier noir et une vieille technologie indétectable. Le moteur a fait un bruit de bête au démarrage. Bruyant, bruyant, furieux, approprié. Le seul nom qu'il portait était celui que j'avais gravé à l'intérieur du cockpit avec mon couteau. Châtiment. Je n'avais pas pris d'équipage. Je n'en voulais pas. Ce n'était pas une mission, c'était une sentence. J'avais trop vu, trop perdu. Et la part de moi qui espérait la paix s'était vidée de son sang dans ce labo sur Vorax 9. J'en avais assez d'attendre les ordres. J'en avais assez de parler. C'était maintenant mon tour de chasser. Le commandement m'a donné une liste de cibles où les a évitées. Des coordonnées à moitié confirmées, où les pics d'énergie avaient correspondu à une activité résiduelle. La plupart se trouvaient dans les zones extérieures, au cœur de l'espace inoccupé où plus aucune loi n'existait. Je n'ai pas demandé pourquoi nous ne les avions pas frappés plus tôt. Je connaissais déjà la réponse. Nous avions peur, ni de perdre, ni de mourir, mais de ce que nous devions devenir pour gagner à nouveau. Le premier arrêt fut une lune appelée Eris Drift, en orbite autour d'une géante gazeuse nommée l'ETAC. Elle n'apparaissait sur aucune carte jusqu'à récemment. Des vestiges avaient sans creuser des tunnels sous sa surface grâce à un ancien équipement impérial. Ce qu'ils construisaient n'était pas seulement destiné à la défense, c'était à l'expansion. J'ai atterri brutalement et suis allé seul. Ma combinaison était à l'ancienne. Pas d'ATH, pas de communication active. Juste une armure, le contrôle de la respiration et la rage. J'ai parcouru les tunnels pendant 7 heures avant de trouver le premier. Il était assis en cercle, entouré d'ossements, des heures avant que je ne le trouve. Il était assis en cercle, entouré d'ossements, se gravant le bras avec un éclat de métal. Ni si humain, ni totalement extraterrestre non plus. Quelque part entre les deux, déformé, reconstruit. Il me regarda comme s'il me connaissait. « Tu es en retard », murmura-t-il. Je lui ai tiré une balle dans la poitrine avant qu'il ne puisse se lever. Sans hésitation, sans pitié. C'est comme ça que je travaillais désormais. Pas d'interrogatoire, pas de diplomatie, juste un homme qui purgeait les opérations. Les survivants n'étaient pas comme l'Empire. Ils ne suppliaient pas, ils ne fuyaient pas. Ils observaient, étudiaient. Ils voulaient voir jusqu'où j'irais, si les rumeurs étaient vraies. Cette nuit-là, j'ai incendié les tunnels et je n'ai laissé personne derrière moi. 76 victimes confirmées. Et je n'ai absolument rien senti. Plus je m'enfonçais dans l'espace résiduel, plus leur travail devenait pervers. Sur la station Redmark, en orbite autour d'un soleil éteint, j'ai trouvé des cuves de peau humaine clonées, étirées et agrafées à des cadres tels des trophées. Les données enregistrées montraient qu'ils essayaient de cartographier la douleur, non pas comme une arme, mais comme un langage. Ils croyaient que l'émotion était notre arme la plus puissante, la rage, le chagrin, le désespoir. Ils ont donc essayé de la créer synthétiquement. Ça n'a pas marché. On ne peut pas créer l'enfer, il faut y vivre. Je leur ai donné un avant-goût. La station a explosé derrière moi alors que je quittais l'orbite, les corps hurlant encore dans le vide. Je ne suis même pas resté pour observer l'incendie. À ce moment-là, je ne cherchais plus la justice. Je cherchais la voix, celle que nous avions entendue dans les journaux de Providence, calme, concentrée, presque humaine, le chef des survivants, ou ce qui pouvait passer pour un leader dans un monde si fracturé. Celui qui avait dit « Nous sommes tes enfants, désormais ». Il fallait que je le retrouve. Non pas que le commandement le veuille, mais parce que je ne pouvais pas dormir avec sa voix dans la tête. J'ai suivi des fragments de ses transmissions à travers 6 systèmes, toujours juste derrière, toujours un pas trop tard. Il savait que j'arrivais. Il a commencé à laisser des messages dans les décombres, gravés dans les murs, gravés dans les sols.
nous détestes-tu déjà? Ton âme a-t-elle pourri ou l'as-tu extirpée toi-même? Tu nous as créés, tu nous possèdes. Ce n'était pas de la provocation, c'était pire, de la compréhension. Il me connaissait, ou du moins le croyait. Et peut-être avait-il raison. Sur Black Horizon, j'ai enfin trouvé un indice. Ce n'était ni une base militaire, ni un laboratoire. C'était une église ou ce qui en était une. Un avant-poste humain abandonné, transformé en temple pour les survivants. Ils avaient pris les symboles des anciennes religions terrestres et les avaient déformés. Des croix en os, des écritures réécrites avec du sang. Pas seulement du mimétisme, du culte. Ils ne se contentaient pas de copier l'humanité. Ils nous vénéraient. À leurs yeux, nous n'étions pas des méchants. Nous étions des dieux. J'y ai trouvé un enregistrement. Encore la voix, cette fois-ci s'adressant à une foule. Les humains nous ont appris que la paix est un mensonge, que la survie est une violence. Ils parlent par leur silence, ils enseignent par le feu, et dans le feu, nous deviendrons eux. Nous ne les haïssons pas, nous les vénérons. Et nous leur montrerons qu'ils ne sont plus seuls dans l'obscurité. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'ascension. Ils devenaient ce qu'ils croyaient, non, que nous étions. Et ils croyaient que nous étions des monstres. C'est donc ce qu'ils devenaient, Mont. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Assis dans mon vaisseau, j'observais les étoiles, essayant de me souvenir de la dernière fois où je m'étais senti humain. J'ai pensé aux garçons de Vorax 9, à Frost, à Lawson, aux civils que nous n'avions pas réussi à protéger. Et puis j'ai pensé à moi, à ce que j'étais devenu. Peut-être avait-il raison. Peut-être ne copiait-il pas des monstres. Peut-être me copiait-il. Les coordonnées finales sont arrivées par une transmission en rafale provenant d'un fragment d'IA malveillant que j'avais récupéré dans les ruines d'une station relais. Il se cachait, non pas de nous, mais des vestiges. Il dévorait tout ce qui n'était pas purement biologique, même la technologie. L'IA peinait à se maintenir. Son dernier cadeau pour moi était un lieu. Continuez en profondeur. Système nul, pas d'enregistrement, pas de carte, juste l'obscurité. C'était là où il attendait. Continuez en profondeur ne figurait sur aucune carte stellaire. Aucune lumière ne l'atteignait. Aucun signal ne s'en échappait. C'était un trou dans la galaxie. Une blessure gravitationnelle vous attirait sans pitié et vous y retenait jusqu'à ce que vous oubliez à quoi ressemblaient les étoiles. Dès que j'ai sauté dans le système, tous les capteurs ont commencé à bugger. Les lumières artificielles ont clignoté. L'alimentation a chuté. Même les anciennes sauvegardes analogiques ont saccadé. Ce n'était pas un sabotage, c'était le système lui-même, comme s'il détestait les machines. Ou peut-être me détestait-il, tout simplement. J'ai dérivé pendant 2 heures avant que le brouillard d'interférence ne se dissipe. Et puis, je l'ai vu. Une station. Non, pas une station. Une carcasse. Massive, à moitié achevée, tordue sur elle-même comme si quelque chose avait essayé de la faire pousser plutôt que de la construire. Des flèches s'élançaient dans le vide, tels des ossements, cherchant un dieu qui n'a jamais répondu. Et au centre, une douce lueur rouge, comme un battement de cœur. Je me suis amarré sans autorisation, j'ai forcé les pinces, je n'ai pas attendu les mesures d'oxygène. Ma combinaison était scellée, ma volonté était pire. Attendre les mesures d'oxygène. Ma combinaison était scellée. Ma volonté était pire. Quand l'écoutille s'est ouverte, le silence a frappé comme un coup de feu. Pas d'alarme, pas de lumière, pas de bruit. Juste le lent goutte à goutte d'un fluide quelque part en dessous, résonnant comme une marche funèbre. Je marchais. À chaque pas, j'avais l'impression que la mémoire s'effaçait. J'oubliais ma propre voix, mon propre nom. Plus je restais, plus la station murmurait. Pas avec des mots, mais avec culpabilité. Des images défilaient sur mon pare-soleil, des visages du passé. Frost, Rourke, le gamin de Vorix 9, et même mon père. Morts, tous morts. Et quelque part en moi, quelque chose s'est fissuré.
Cet endroit n'était pas seulement fait de métal, il était fait de chagrin. J'ai découvert la chambre centrale 4 heures plus tard. Elle était vaste, une cathédrale de ténèbres. Et au centre, suspendu dans un réseau de câbles et de nerfs, il flottait. Il n'était plus complètement étranger, plus humain non plus. Sa peau était pâle, fine comme un vieux parchemin. Ses membres étaient longs, ses doigts presque comme des griffes. Mais ses yeux, eux, étaient humains, exactement humains, et je les connaissais. Ils étaient à moi, exactement humains, et je les connaissais. Ils étaient moins à moi. Il sourit. « Tu es venu », dit-il d'une voix toujours aussi calme. Je levai mon fusil. « Mais qu'est-ce que c'est que tu es ?» Il ne broncha pas. Une leçon. « Tu as assassiné des enfants ?»« Toi aussi. » J'avançai, lentement et froidement. J'ai mis fin à une guerre. Il secoua la tête. « Tu en as allumé un autre. Tu as allumé un feu en pensant qu'il ne brûlerait que tes ennemis. Mais le feu se fiche de qui il touche. » J'ai appuyé sur la détente. Rien ne s'est passé. Il a regardé mon arme et a souri plus largement. « Cet endroit n'est pas soumis à tes règles. Tu es dans notre monde maintenant. » J'ai lâché le fusil, j'ai dégainé mon couteau. Mes mains tremblaient hautes, non pas de peur, mais de quelque chose de pire. La reconnaissance. J'ai tué pire que toi. Non, dit-il doucement. Tu m'as tué. Je me suis figé. Quoi? Il pencha la tête. Je suis né de toi, de ta rage, de ton chagrin, de ta guerre. Te souviens-tu de New Damascus? Mon estomac se serra. Bien sûr que je m'en souvenais. C'était l'une des premières opérations que j'ai dirigées. Frappe en profondeur sur une colonie rebelle. Les renseignements ont dit que c'était un laboratoire impérial. On a frappé fort, vite. Aucun survivant. Pas même les enfants. Après le Bravasoso, les rapports ont changé. On disait que c'était un avant-poste de recherche. Les civils se sont alignés. La vérité a été enterrée. Je n'en ai plus jamais parlé. Mais je n'ai jamais oublié. Ils ont prélevé l'ADN des survivants, murmura-t-il. Ils ont essayé de préserver quelque chose. J'ai essayé de donner un sens à l'horreur. Et lorsque l'Empire est tombé, ces recherches ont été abandonnées. J'ai été construite à partir d'elle, façonnée par elle, nourrie par ton ombre. Il s'est approché, les câbles tressaillant comme des veines. « Je ne suis pas ton ennemi, » a-t-il dit. « Je suis ton reflet. » Pour la première fois depuis le début de la guerre, j'ai eu froid. Pas le froid du champ de bataille, le froid du vide. Le genre de froid qu'on éprouve quand on réalise qu'on n'est peut-être pas le héros de sa propre histoire, que le monstre en face de soi n'est peut-être pas sorti de l'enfer. Peut-être l'as-tu jeté dans les ténèbres toi-même. Mais je n'avais pas fini. J'ai appuyé sur la détente secondaire de mon armure, la gâchette manuelle, celle connectée au noyau nucléaire câblé pour le châtiment. Ses yeux se sont rétrécis. « Tu veux tout brûler à nouveau ?» « Je n'ai jamais arrêté, ai-je dit. »« Tu vas te tuer, ai-je avancé. Je suis déjà mort. » Il a souri, ni cruel, ni effrayé, juste triste. « Je te plains, a-t-il dit. » Et pendant un instant, j'ai cru qu'il était sincère. Le sol a tremblé. Les sirènes ont hurlé. Le compte à rebours a commencé. Je me suis jeté sur l'ennemi, couteau à la main, et j'ai tranché les câbles les plus proches. Il poussa un cri aigu et creux, non pas de douleur, mais de souvenir. La station commença à se déchirer. Il leva les yeux vers moi une dernière fois. « Alors, mourons ensemble, père. » Je ne me souviens pas de l'explosion, seulement du silence qui suivit. Je me suis réveillé dans une infirmerie, une vraie, un hôpital secret terrien en orbite autour de la Terre. Des brûlures sur la moitié de mon corps, le bras gauche arraché, la jambe droite remplacée. Je ne devrais plus être en vie. Mais ils m'ont sorti de là. On ne sait comment. Lawson était là, plus vieux, plus grisonnant. Il pensait être mort sur Titan. « Tu as vraiment mis le feu à la galaxie cette fois, » dit-il. Je ne dis rien, je ne me fiais pas à ma voix. Au bout d'un moment, il soupira. Les restes avaient disparu. Ce qui restait d'eux est mort avec cette station. Je l'ai regardé. Tu es sûr? Il a marqué une pause, puis a secoué la tête. Non.
Moi non plus, car quelque chose dans cette voix résonne encore en moi, quelque chose dans ses yeux, la part qui ne m'a jamais blâmé, la part qui m'a pardonné. Et c'est ce qui me hante le plus. Je ne suis plus soldat, pas officiellement. Je vis sur terre maintenant, près de la mer, tranquille, seul. Parfois, des enfants marchent près des falaises où je suis assise et me saluent de la main. Ils ne savent pas qui je suis, ce que j'ai fait. Ils ne devraient pas. Ils méritent le silence. Mais parfois, quand le ciel est trop calme, je l'entends. Cette voix, ni accusatrice, ni en colère, attendant le prochain incendie. Car la vérité, c'est que nous n'avons pas mis fin à la guerre. On lui a appris comment commencer. Les médecins m'ont dit que j'avais eu de la chance. J'avais perdu un bras, la moitié d'un poumon, 2 côtes, des lésions nerveuses le long de la colonne vertébrale. Mais je respirais. Mon cœur battait. Ils ont dit que c'était un miracle. Ils ont dit que c'était la combinaison, le joint d'urgence. Ils ont dit que c'était les dieux. Ils ne savaient pas quoi dire. Ils ont dit que c'était les dieux. Ils ignoraient que je ne croyais pas aux miracles, plus maintenant. J'avais traversé suffisamment d'épreuves pour savoir que survivre n'était pas toujours une bénédiction. Parfois, c'était une sentence. Et je purgeais la mienne, jour après jour, souvenir après souvenir. La guerre était finie. Du moins, c'est ce qu'ils disaient au public. Ils ont enveloppé l'incident du bagage à main d'un voile de rapports classifiés et de langage protocolaire. L'opération de confinement finale a été un succès. Ils m'ont à nouveau présenté comme un héros. Discrètement, en privé. Pas d'interview, pas de médaille cette fois, juste un nom blanchi et le silence. Et le silence était plus pesant que jamais. J'ai passé 6 mois dans un dôme de réadaptation le long de l'équateur, à mi-chemin entre le vieux Kenya et l'océan. Isolé. Le genre d'endroit où l'on envoie les gens disparaître. Je n'ai pas discuté. Chaque nuit, je contemplais le ciel. Il semblait le même, mais je savais qu'il n'en était rien. Là-bas, au-delà des systèmes que nous cartographions, il y avait encore des ombres, encore des choses que nous ne comprenions pas. J'avais arraché le cœur des vestiges. J'avais brûlé leur cathédrale de chagrin. Mais le feu ne tue pas toujours ce qui se cache sous les cendres. Certaines choses perdurent, d'autres évoluent. Le premier signal est arrivé par une froide matinée de mars. Un poste d'écoute spatiale, l'un des anciens satellites impériaux réaffectés pendant la campagne, a signalé une anomalie au commandement terrien. Coordonnées. Secteur Varnus Delta 4, espace non revendiqué. Système inactif. Mais quelqu'un ou quelque chose venait d'émettre une communication à faisceau étroit à 9 années-lumière. Non crypté, primitif, presque crypté, primitif, presque terrien. Le message était bref, juste 2 mots. Nous nous souvenons. Cela n'aurait pas dû être possible. Le signal portait une cadence humaine, une structure humaine. Pas une machine, pas un extraterrestre. Mais pire que ça, c'était ma voix. J'ai été rappelé sur la Lune sans cérémonie. Lawson m'a retrouvé au quai, toujours raide, toujours plus âgé qu'il ne le devrait. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Je n'ai pas demandé pourquoi il m'avait amené. Il m'a juste tendu un bloc de données. « Ils sont de retour ?» ai-je demandé. Il a secoué la tête. « Non, autre chose. J'ai scanné les données. La transmission n'était pas un simple écho. C'était du direct, se répétant toutes les 12 heures, rebondissant sur les vieux satellites de l'époque de l'Empire, comme des miettes de pain. » Lawson m'a regardé droit dans les yeux. Les analystes l'appelaient une souche mimétique, une émanation du code source restant. Une faction rebelle que nous n'avons jamais capturée. Peut-être un élément d'un réseau de secours, peut-être quelque chose de nouveau. Mais je savais que ce n'était pas une copie, c'était une graine. Quelque chose laissé derrière dans Carry On Deep. Quelque chose né non seulement d'une manipulation génétique ou d'un codage de mémoire, mais d'une intention, de ma façon de bouger, de ma façon de tuer, ma façon de juger et d'exécuter sans poser de questions. La créature que j'avais détruite. Elle avait tout enregistré, et maintenant, cet enregistrement parlait de lui-même. Nous avons formé une équipe, ni militaire, ni officielle, juste des agents comme moi, brûlés, brisés, fidèles à rien d'autre qu'à la mission,
Nous étions 5. Je n'ai pas demandé leur nom, je ne voulais pas les connaître. On ne donne pas de nom aux fantômes. Nous avons été introduits dans le delta de Varnus sous une occultation profonde. Sans escorte, sans communication externe. Nous étions la sécurité. Ceux qu'on envoie quand on ne peut admettre que quelque chose cloche. Le système était vide au début. Une étoile morte se dressait en son centre, ancienne, massive et froide. En orbite autour d'elle se trouvait un anneau planétaire brisé et les vestiges d'une plateforme minière datant de l'époque de l'Ancien Empire, abandonnée depuis longtemps. Nous avons établi le contact le 3e jour. La plateforme s'est mise en ligne sans prévenir. Lumière clignotante, balises bourdonnantes, courant là où il n'y en aurait pas dû. Et puis, par communication ouverte, sans cryptage, sans hésitation, ma voix s'est exprimée. Je te vois. Les autres se sont figés, mais pas moi. J'ai avancé. Montre-toi. Il n'y a eu aucune réponse, seulement un sifflement parasite. Puis, une autre phrase. Tu étais le commencement. Nous sommes entrés sur la plateforme. Aucune résistance, aucun piège, juste la décomposition et le silence. Et le silence. À l'intérieur, nous avons trouvé des corps, des dizaines, récents, humains, mais pas terriens. Pas exactement, leur physiologie était anormale, trop propre, trop symétrique, artificielle, pas née. Chaque corps avait un numéro tatoué sur la poitrine, et chacun avait mes yeux. Mon équipe s'est tue. L'un d'eux, jeune, discret, doué en technologie, a vérifié les données. Il pâlit. « Ce n'est pas une base, dit-il. C'est un utérus. » Il me clonait, pas seulement biologiquement, mais aussi comportementalement. Les journaux montraient en des tests, des simulations, des empreintes mémorielles, des boucles de scénarios de combat. Ils essayaient de me recréer, non pas en tant qu'homme, mais en tant qu'arme. Quelque part, quelqu'un croyait que ce que j'avais fait dans Carry On Deep n'était ni un crime, ni une tragédie. Il pensait que c'était un plan, et essayait de le produire en série. La dernière sous-chambre était un miroir. Littéralement. Une pièce remplie de surfaces réfléchissantes, littéralement. Une pièce remplie de surfaces réfléchissantes, chacune diffusant des moments de mon passé. Des images de combat, des ordres d'abattre, des débriefings. Mais le pire, c'était les moments de silence. Moi, assis seul après l'émission. Moi, en train de pleurer. Moi, en train d'enterrer des camarades. Moi, hésitant devant le cadavre d'un enfant. Les choses que je croyais avoir cachées, supprimées, effacées. Ils avaient tout enregistré et l'étudiaient. Au centre de la chambre se trouvait une capsule de confinement. À l'intérieur se trouvait une silhouette, mon visage, mon corps. Un peu plus jeune, plus fort, sans cicatrice, les yeux clos, la respiration régulière, pas endormi, attendant. Je n'ai pas hésité. J'ai levé mon arme et appuyé sur la détente. La vitre a explosé. Le clone est tombé en avant, tressaillant, haletant. Je me suis approché, et tandis que la vie quittait ses yeux, il a murmuré quelque chose d'une voix que je n'avais pas utilisée depuis des années. Il continue de construire. Nous avons détruit le complexe, l'avons réduit en cendres, mais le silence qui suivit ne ressemblait pas à une victoire. Il ressemblait à un retard. Parce que quelqu'un, quelque part, croyait encore au mythe que j'avais créé, croyait encore à la doctrine de la destruction, croyait encore que le seul moyen de protéger l'espace terrestre était de devenir ce que j'étais devenu. Et le pire, je les comprenais. Je suis revenu sur Terre pour la dernière fois, non pas en héros, ni en soldat, mais en homme hanté par ce qu'il avait suivi jusque chez lui. Car maintenant, je connaissais la vérité. Les survivants n'avaient pas perdu. Ils avaient né changé de forme. Ils avaient tous cessé de copier l'humanité et avaient commencé à me copier, non pas par haine, mais par foi. Les morts ne parlent pas, mais l'héritage, lui, oui. Il murmure plus fort que les cris. Il survit au feu, survit à la guerre, et s'enracine dans les os de ceux qui le suivent. Et le mien? Le mien n'était partout désormais. À travers les vestiges fracturés de l'Empire, dans les académies militaires terriennes, dans les simulations de combat paria, dans chaque rumeur murmurée entre mercenaires, contrebandiers et même diplomates effrayés
tentant de redessiner une galaxie trop brisée pour être réparée. Même des diplomates effrayés tentaient de redessiner une galaxie trop brisée pour être réparée. N'entrez pas dans l'espace terrestre. Il ne négocie pas. Un homme a anéanti un empire. C'était un mensonge, bien sûr. Je n'étais pas un dieu. Je n'étais même pas un héros. J'étais juste un homme qui s'est mis en colère et qui n'a pas arrêté de brûler. 6 mois après la destruction du complexe de Varnus Delta, nous en avons découvert un autre, puis un autre. Ce n'étaient plus tous des centres de clonage. Certains étaient des camps d'entraînement, d'autres des centres de transmission. L'un était une prison, l'autre une école. Tous liés à une nouvelle doctrine, non écrite par les survivants ou l'Empire. Elle était écrite par mes mots, ma voix, mes décisions. Je ne me souviens pas d'avoir enregistré quoi que ce soit, mais je n'en avais pas besoin. Ils avaient appris de moi, m'avaient observé et avaient écrit une doctrine qui transformait tout ce que j'avais fait en quelque chose de sacré. Ils l'appelaient le protocole Thorne. Un ensemble de principes, une façon de penser. Il enseignait que la paix était un mensonge des faibles, que le silence était une force, que l'anéantissement préventif était une miséricorde. Cette guerre n'était pas un outil, c'était un langage. Et les humains le parlaient mieux. J'ai lu le document en entier en silence. C'est 57 pages, mot par mot. À la fin, mes mains tremblaient, car cela ne ressemblait pas à quelque chose d'extraterrestre. Cela me ressemblait. Pire encore, c'était logique. Lawson m'a appelé au commandement peu après. Il était différent maintenant. Fatigué, oui, mais aussi méfiant, comme une bombe qu'il n'aurait même pas réussi à désamorcer. Il ne s'assit pas. « Thorne, dit-il, on a un problème. » Je haussai un sourcil, un seul. Il ne sourit pas. Il sortit une carte, les secteurs extérieurs. Des points rouges illuminaient le bord comme une plaie saignante. Des frappes imitatrices, dit-il. Pas des vestiges. Humains. Je le fixais. Des mercenaires? Non. Des colons, des civils, de vieux vétérans terriens. Des gens qui croient au protocole. Des gens qui pensent que tu avais raison depuis le début. Il marqua une pause. Peut-être que tu avais raison. Non, dis-je. Ma voix était basse, mais intérieurement, je hurlais. Non, pas du tout. Mais le déni n'efface pas un héritage. Il l'enterre plus profondément. J'ai quitté la Terre 3 jours plus tard. Pas d'adieu. Aucune autorisation. Juste un vaisseau, mon équipement, et un vieux nom sur un signal que je ne pouvais ignorer. Un nom sur un signal que je ne pouvais ignorer. 7 juin. Une station de radiodiffusion clandestine au cœur d'un espace contesté. Elle était restée silencieuse pendant des années. Un relais oublié. Mais maintenant, elle était illuminée comme une fusée éclairante, diffusant ma voix en boucle. Le silence est la souveraineté. La force est la survie. La compassion est un luxe des morts. Ils ne se contentaient pas de me citer. Ils me prêchaient. À mon arrivée, ils ne m'ont pas accueilli avec des armes. Ils m'ont accueilli avec révérence. Le complexe était petit, creusé dans la roche, entouré de satellites brisés transformés en tours d'écoute. Au moins 60 personnes y vivaient, hommes, femmes, enfants, une milice entraînée comme des forces spéciales, une communauté forgée dans la peur. Ils ne se cachaient pas, ils se préparaient, et chaque mur portait un visage, le mien. Un homme s'approcha, jeune, balafré, calme. Il se présenta comme Alec. « Tu existes, dit-il. »« Je ne suis pas ton Dieu, dis-je. » Il hocha la tête. « Non, mais tu as été le premier à voir clair. » Je le dépassais. Dans le hall principal, des dizaines de disciples, un tableau tactique, des doctrines, des plans d'attaque, tous basés sur mes missions, des versions déformées, réécrites pour ressembler à des évangiles. Ils ne construisaient pas une rébellion. Ils construisaient une philosophie. Je n'ai pas parlé pendant des heures, j'ai juste observé, écouté. Certains étaient des vétérans de la guerre, d'autres étaient nés après. Ils n'avaient jamais vu l'Empire, n'avaient jamais combattu dans le vide. Mais ils croyaient, ni à la paix, ni au progrès, ni au contrôle, ni à la peur, ni à moi. Et la vérité m'a frappé comme une balle dans la colonne vertébrale. Je n'ai pas seulement anéanti l'Empire, je l'ai remplacé.
Alec m'a retrouvé plus tard dans la salle de commandement. Vous avez brûlé la galaxie pour sauver la Terre, a-t-il dit, et nous faisons pareil. Je l'ai regardé dans les yeux. En transformant des enfants en soldats, en veillant à ce qu'ils ne soient jamais victimes. J'ai serré les poings. Tu crois que tout se termine avec toi aux commandes? Non, a-t-il dit sans hésiter. Ça se termine sans que personne n'ose plus jamais nous défier. Il m'a tendu une puce de données. Coordonnées, base finale, les dernières cellules restantes. Tu les tues et tout s'arrête. Tu effaces l'ennemi et tu prouves une fois pour toutes que le protocole fonctionne. Et si je ne le fais pas? Demandai-je. Il haussa les épaules. Puis nous continuons à nous propager, système par système, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui n'obéisse. J'ai pris la puce. Non pas parce que j'étais d'accord, parce que je connaissais la vérité. Si je n'y allais pas, quelqu'un d'autre le ferait. Et ils emporteraient mon ombre plus loin que je ne l'aurais jamais voulu. La base finale se trouvait au cœur de ce qui restait du territoire de l'Empire. Une lune brisée en orbite autour d'une géante gazeuse, qu'ils appelaient Vel 9. Le puits de gravité était instable. Aucune flotte n'osait s'en approcher. Mais je n'étais pas une flotte. J'ai atterri pendant un orage magnétique. J'ai failli mourir à la rentrée. Peu m'importait. À l'intérieur de la base, il n'y avait ni armes, ni soldats, juste des données, des archives. Les derniers survivants n'avaient pas constitué d'armée. Ils avaient construit un registre, de tout. Mes missions, les victimes civiles, les colonies anéanties, les crimes de l'Empire, nos représailles, sans filtre, sans retouche, la vérité absolue. Le chef survivant, celui de Carrion Deep, avait laissé un dernier message. Pas pour moi, mais pour tous. Si l'histoire est écrite par les vainqueurs, alors laissons les morts écrire les notes de bas de page. Ce n'est pas une accusation, c'est un miroir. Regarde et décide qui tu es vraiment. Je suis resté assis là pendant des heures, à lire, à écouter, à regarder des images de moi effacées des archives terriennes, les raids, les preuves, les moments d'hésitation. Et j'ai craqué. Non pas parce que je ne reconnaissais pas l'homme que je voyais, mais parce que je le reconnaissais. J'ai laissé la base intacte, je l'ai laissé diffuser, j'ai laissé la galaxie voir, je les ai laissés choisir la suite. Et je suis retourné à Juno 7 une dernière fois. Alec m'a accueilli avec fierté dans les yeux. « Qu'as-tu trouvé » a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. Je suis juste passé devant lui, jusqu'au centre du complexe, où les enfants s'entraînaient. Et j'ai détruit le sanctuaire de mes propres mains, brisé tous les écrans, brûlé toutes les bannières. Ils ont effacé tous les enregistrements de ma voix. Ils ont essayé de m'arrêter. Je me suis brisé les os, j'ai saigné. Mais je me suis assuré qu'ils me regardent faire. Quand j'ai eu fini, je me suis retrouvé au milieu des ruines, saignant, haletant, libre. Puis j'ai regardé Alec. « C'est fini, ai-je dit. » Il m'a fixé du regard. « On ne tue pas une idée. »« Non, ai-je dit, mais je peux la refaire mienne. C'était il y a 2 ans. Maintenant, je ne parle plus beaucoup, mais j'enseigne. Ni la guerre, ni la peur, ni la vengeance, mais la retenue. Car la galaxie ne craignait pas l'humanité à cause de nos armes. Elle nous craignait à cause de ce que nous étions devenus. Mais il n'était pas nécessaire que cela reste ainsi. On ne peut peut-être pas effacer les cicatrices. Mais on n'a pas besoin d'en creuser de nouvelles. Je m'appelle Thorn. Je ne suis pas soldat. Je ne suis pas un symbole. Je suis l'homme qui a brûlé un empire. Et puis a enterré le feu.